parlé. Dieu m'a parlé cette nuit. Je ne suis pas Jeanne d'Arc, je n'écoute pas des voix, je m'appelle Steve. Mais Dieu nous parle. Alléluia. Et je suis le bon berger, a dit le Christ. Et mes brebis connaissent ma voix. Et elles me suivent. C'est vrai ou c'est pas vrai? Bien sûr, c'est vrai. Alors on sait quand Dieu nous parle. C'est bien cette façon de faire à lui, ou d'une manière douce, légère, un murmure parfois. J'aime bien ce passage, quand Dieu va se révéler à Élie. Il est écrit qu'il y eut du tonnerre, il y eut des éclairs, mais Dieu n'était pas là. Et puis il est écrit, il y eut un petit vent doux et léger. Et dit Dieu était là. Alors, Dieu peut parler dans le tonnerre, des fois c'est une grosse révélation, mais des fois c'est souvent, et c'est plus souvent d'un murmure doux et léger. Et je connais la voix de Dieu, depuis quelques années que je le sers, je sais quand il me parle, je suis convaincu. Et c'est vrai, vous savez, parfois quand on fait une réunion, eh bien c'est pas toujours évident, parce que des fois on a du mal à écouter cette voix du Seigneur, on a du mal à écouter cette voix de Dieu pour comprendre l'orientation, la direction, mais parfois c'est évident. Hier, j'ai eu un coup de téléphone et j'ai rappelé mon copain, donc hier soir, un copain à moi de Paris. Et il m'a posé une question, mais pour moi, c'était vraiment très simple comme question. Venant de sa part, j'ai compris pourquoi il l'a fait quelque part, parce que c'est un garçon qui est sage, et à mon avis, il a dû poser la question à un frère, et puis la réponse n'était pas bonne qu'a donné le frère en face. Et lui savait la réponse, mais par humilité et sagesse, il a préféré me demander conseil. Je vous dis, pour moi, c'était une question tellement simple et évidente. Et je lui ai répondu, et donc c'était déjà une manière de la part de Dieu de me parler pour m'orienter pour ce matin. Et puis ensuite, cette nuit, bien à 4 h du matin, je me suis réveillé. Et puis le Seigneur m'a parlé très fortement. Et donc il m'a dit dans mon cœur ce qu'il fallait que je vous communique ce matin. Donc je vais vous lire dans la Bible. Vous savez, le but de nos réunions, c'est de devenir meilleur. C'est de progresser, c'est de grandir, c'est de s'épanouir en Dieu. C'est de pouvoir vivre la gloire de Dieu et les promesses de Dieu. Dieu a des promesses extraordinaires. La gloire de Dieu, elle est grande. Le mot est trop petit. La gloire de Dieu, on ne peut pas la qualifier tellement qu'elle est importante, la gloire du Seigneur. La gloire de Dieu, je l'ai dit récemment, c'est un mort qui ressuscite. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Lazare, il est mort depuis 4 jours dans la tombe. C'est extraordinaire, la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu, elle a des conditions pour qu'elle s'accomplisse dans nos vies. Le problème n'est pas du côté de Dieu. Le problème est de notre côté, souvent. Il y a des pierres que nous devons rouler. Parce que vous savez, dans l'histoire de Lazare, pour que la gloire de Dieu soit manifestée, qui était extraordinaire, il a fallu croire, mais il a fallu ôter une pierre. Jésus a dit ôter la pierre, et on voit qu'il y a eu de la réticence. Les deux sœurs se sont un peu opposées. Ils ont dit, mais Seigneur, ça fait déjà 4 jours qu'il est là. En voulant dire, mais Seigneur, écoute, t'es gentil, oui, notre frère, il ressuscitera à la fin des temps quand tu reviendras, mais là, c'est fini. Elles s'étaient résignées dans leur situation. Et Jésus dit, non, ça ne marche pas. Moi, je suis celui qui ressuscitera les morts à la fin des temps, mais aujourd'hui, je peux faire le miracle dans ta vie. Et puis, il a dit, maintenant, je veux une condition, il faut que vous roulez la pierre. Si vous ne roulez pas la pierre, il ne se passera rien. Si vous roulez la pierre, ma gloire va agir. Et je crois, frères et sœurs, c'est un message très simple, celui-ci, mais qu'il y a des pierres dans nos vies que nous sommes appelés à ôter. Et puis les pierres qui sont trop lourdes pour nous, parce que parfois il y a des grosses pierres, trop lourdes. Je pense à la résurrection du Seigneur, quand il est ressuscité, eh bien, les femmes sont allées le dimanche matin à la tombe, et puis elles se sont parlé entre elles en chemin. Elles ont dit, comment qu'on va faire pour rouler la pierre? Elles voulaient voir Jésus. Pas rien quand tu veux voir Jésus. Quand tu veux voir Jésus dans ta vie, il y aura souvent des pierres, il y aura souvent des obstacles, des choses qui empêcheront que tu voies le Seigneur. Elles voulaient voir Jésus. Et puis, elles vont dire, comment est-ce qu'on va faire? La pierre est grosse, elle est énorme la pierre. Oui, mais on veut le voir. Et vous savez, quand on veut voir le Seigneur, quand il y a des pierres que nous ne pouvons pas nous ôter, eh bien le Seigneur nous interviendra et nous étonnera. Il est écrit que quand elles arrivèrent devant la pierre, elles auraient fait quoi? 3, 4 femmes, 5 femmes, frêles, devant une pierre qui pèse certainement des tonnes. Oui, ils vont faire, elles ne pourront rien faire, mais elles veulent voir Jésus. Elles ne savent pas comment, mais elles veulent voir, c'est ça la foi. Je ne sais pas comment, mais je veux voir Jésus. Et quand elles arrivent devant la pierre, eh bien il est écrit que la pierre va se rouler tout seul. Pas bête, hein? Tout seul. Il y a des anges qui vont apparaître. Est-ce que c'est un ange? Certainement, c'est peut-être un ange. La pierre, elle se roule tout seul. Et je crois que quand on le veut vraiment, vous savez qu'il y a des obstacles des fois devant nous qui sont des montagnes. Et puis quand on dit, Seigneur, ben tant pis, je vais l'affronter la montagne pour toi. Je vais m'engager dans cette voie-là pour toi. Je ne sais pas comment je vais faire, je suis pas capable. J'y arriverai pas, mais je m'engage pour toi. Et puis tu arrives devant la situation, badabam, tout se fait tout seul. Tu dis, c'est pas possible, c'était si simple que ça, j'ai pas été à long. C'était si facile que ça. Ben oui, parce que Dieu a tout dirigé à merveille. Mais faut-il le vouloir? Il y a des pierres qu'il faut ôter. Et ce matin, je crois que Dieu veut manifester sa gloire dans vos vies et dans la mienne, d'une manière extraordinaire. Eh bien, pour que cette gloire soit visible dans nos vies, il y a plein de conditions. C'est pour ça que j'aimerais vous le dire ce matin.
Il y a des personnes qui aiment bien prendre des versets isolés comme ça dans la Bible. Même certains prédicateurs, des fois, qui prêchent, ils ne font pas ça mal, mais ils prennent des fois des versets, là, ils le sortent comme ça, mais ils ne regardent pas ce qu'il y a écrit autour. Et des fois, tu te rends compte que le verset-là ne veut pas vraiment dire ça, si tu prends tout ce qu'il y a autour. Il faut essayer de comprendre tout dans son ensemble. Je me souviens, un jour, un frère prêchait, je comprends la pensée dans laquelle il a voulu le donner. Il avait prêché sur le passage où Dieu propose quelque chose au roi Salomon. Salomon devient le jeune roi d'Israël, son père vient de mourir. Et puis le Seigneur lui apparaît à Salomon, puis lui dit, demande-moi ce que tu veux, et je vais te le donner. Puis Salomon bien réfléchi. Il dit, Seigneur, je te demande de la sagesse pour pouvoir diriger ton peuple. Et Dieu lui répond, bien écoute Salomon, parce que tu ne m'as pas demandé de l'or, de l'argent, ce qu'aurait pu demander un humain. Imagine-toi que Dieu te dirait ce matin, demande-moi ce que tu veux, je te le donne. Sûr à 100%, ce que tu veux. Un camping neuf. Ça pourrait être un camping neuf. Quel beau cadeau, hein. Puis dans 3 ans, c'est un vieux camping et puis il vaut plus de 10 balles. Mais ça pourrait être ça. Vous savez, je dis ça, il y en a qui rêvent de ça. Il y en a qui rêvent d'un camping, qui rêvent d'un camion, qui rêvent d'une maison, qui rêvent de l'argent, qui rêvent de la gloire, de la réussite sur la terre. On peut demander ça. Il aurait pu demander ça, lui, hein. De l'or, de l'argent, des biens. Il va dire, moi je veux de la sagesse parce que je suis incapable de conduire ton peuple qui est si grand. Et moi je suis trop petit. Quelle humilité je voudrais que tu me donnes. Et Dieu lui dit, je vais te donner de la sagesse comme aucun homme n'en a jamais reçu. Tu seras l'homme le plus sage que la terre a porté. Et parce que tu n'as pas demandé ni de l'or, ni de l'argent et toutes ces choses, je te les donnerai en plus. Eh bien, ce frère avait prêché sur ce passage, c'est beau. Mais il avait pris juste le verset, quand Dieu dit à Salomon, demande ce que tu veux. Puis il a fait la réunion avec Sindal. Il avait dit, demandez ce que vous voulez, puis Dieu va vous le donner. Mais ça ne marche pas comme ça. Dieu avait demandé cette parole à Salomon, aussi parce qu'il savait que Salomon aurait demandé des bonnes choses. Si ce matin quelqu'un viendrait là, et puis je te dirais, demande ce que tu veux, et tu dis, Seigneur, je voudrais qu'il meure, l'autre là-bas, je ne peux pas le voir. Dieu ne va pas vous le donner. Hein. Et ça serait possible. Ça serait possible. Ah oui, il m'a dit que je peux demander ce que je voulais. Lui, je ne peux pas le voir. Lui, là, il me fait des misères, il me fait la guerre, il me fait souffrir depuis des années. Je suis bien content qu'il disparaisse, celui-là. Je crois qu'il y a des prières insensées. Et il y a des prières que Dieu n'exauce pas, et heureusement qu'il ne les exauce pas. Heureusement pour nous et heureusement pour les autres. Donc on ne peut pas prendre un verset comme ça, puis établir des messages des fois un peu farfelus, bizarres. Il faut rester dans la doctrine, bien sûr, que Dieu peut exaucer nos prières, mais dans la mesure où c'est en accord avec sa volonté à lui. Hein, si vous demandez une chose quelconque, au mon nom, dit le Seigneur, eh bien, selon ma volonté, elle vous sera accordée. Ben oui, si tu pries dans la volonté de Dieu, c'est écrit, Jacques dira, le frère du Christ, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas, les mecs qui ne demandent pas. Alors c'est tout simple, ils ne recevront jamais cela. Mais après, c'est écrit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Des fois, on demande mal. On demande des choses à Dieu et ce n'est pas bon pour nous. Ton petit, il a 4 ans, puis il dit, mon père, je voudrais un pistolet pour Noël avec des cartouches dedans. T'es un fou si tu lui achètes un pistolet avec des cartouches au petit qui a 4 ans, parce qu'il va tuer les gens, puis il va te tuer toi aussi. Tu ne peux pas donner un pistolet dans les mains d'un enfant de 4 ans, comprenez? Il y a des choses qu'on ne peut pas donner. Dieu ne peut pas nous donner certaines choses aujourd'hui qu'il pourra nous donner plus tard, et des choses qu'il ne nous donnera jamais, parce que ce n'est pas bon pour nous. Hein, et c'est écrit d'ailleurs, nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières, c'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit nous vient en aide par des soupirs inexprimables. Et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle on doit aspirer aux dons spirituels et au baptême dans le Saint-Esprit, parce que lorsque nous parlons en langue, nous parlons à Dieu, et nous adressons aussi à Dieu des prières que nous ne serions pas capables de formuler en temps normal. Moi j'ai écouté des personnes, des témoignages, de gens qui priaient pour une autre personne et qui sentaient par l'esprit, se sentaient poussés à parler en d'autres langues. Et là, ils parlaient en langue, mais en pensant à ces gens, ils intercédaient pour eux. Ben moi, je crois qu'ils adressaient à Dieu. Alors, quand on parle en langue, on parle des merveilles de Dieu, on adresse des louanges à Dieu, il n'y a aucun problème. Mais je crois également, c'est écrit que le Saint-Esprit nous vient en aide par des soupirs inexprimables et il nous permet d'adresser à Dieu la prière que Dieu a besoin d'entendre. Et moi, je me rappelle de ces personnes qui témoignaient, qui disaient que, saisies par l'esprit, elles priaient pour d'autres personnes sans savoir exactement. Elles ne savaient pas quoi demander pour la personne. Et pendant qu'elles étaient en communion avec Dieu, qui a prié en langue en pensant à cette personne, moi, je suis convaincu qu'elles adressaient à Dieu la prière qu'il fallait adresser pour cette personne-là. Des fois, on ne sait pas quoi demander. Des fois, on demande mal, on a des prières déraisonnées et bêtes. Donc, Dieu ne peut pas toujours nous donner ce qu'on demande. Et heureusement qu'il ne le fait pas. Quand on sera dans le ciel, on se prosternera devant lui, on lui embrassera ses pieds d'amour qui ont été percés pour nous. On lui dira, Seigneur, merci de ne pas m'avoir exaucé. Elle n'était pas bête, la prière. Seigneur, par contre, je t'avais demandé ça, et combien que ça aurait été mauvais pour ma vie. Et on n'est pas toujours conscient des conséquences et de nos prières. Donc, il y a des domaines où Dieu a besoin de nous éclairer. Il y a des prières que Dieu ne peut pas exaucer, et que pour que la gloire de Dieu devienne possible, il y a des conditions à remplir. Et la Bible nous donne ces conditions. Et ce matin, j'aimerais en voir une avec vous, qui pour moi est très importante. Je sens dans mon cœur qu'il faut vous en parler. Et pour vous que je parle et pour moi-même, parce qu'un pasteur, quand il prêche, je l'ai déjà dit, et je le répète parce que c'est vrai, le premier à qui il prêche, le pasteur, c'est à lui. Je me prêche à moi, quand je prêche. C'est comme si je serais assis là, et puis que j'écoute. Combien de fois ça m'est arrivé de prêcher,
et de dire des choses que je n'avais pas préméditées et que je ne savais même pas. De découvrir en prêchant des choses dans la Bible. Le Saint-Esprit m'éclairait comme une lumière qui s'allume et je parlais. Alors certains disaient, maman, quelle note qu'il a donnée, quelle pensée, il a dû la chercher loin. Je l'ai cherché nulle part, je ne le savais même pas moi-même. Sérieux, ça m'est arrivé plein de fois, je ne le savais même pas moi-même. J'ai dit des choses que je ne savais même pas, j'étais étonné. C'est comme si j'aurais été assis là, et j'aurais dit, maman, quel pas beau ce qu'il raconte celui-là. Là. Mais ça ne venait pas de moi, ça venait de lui là-haut, vous comprenez? Le Saint-Esprit nous saisit. Merci, mon Dieu. Je vous lis la Bible. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 17, nous allons lire, et nous allons lire aussi dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, ensuite on va lire, et le verset 14. Donc je lis pour vous la Bible, écoutez bien. L'apôtre Paul nous dira ceci. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ne rendez à personne. Personne, c'est personne. Ça peut être ton frère, ta famille, ça peut être l'étranger, ça peut être n'importe qui, personne. Parce que des fois, nous, on met des classifications. Lui, je peux, lui, je peux pas. Non. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Écoutez bien le verset, et ça sera l'objet de notre méditation ce matin. S'il est possible, l'équilibre de la parole, mais attention, hein, c'est sérieux. S'il est possible, ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien. Et s'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et j'aimerais vous parler ce matin de cette réalité biblique. Dieu m'a parlé cette nuit très fortement. Et hier encore, il me disait à travers la question de mon frère qui m'a rappelé, être en paix avec tout le monde, c'est marqué exactement comme ça, s'il est possible. Vous voyez donc l'équilibre. Parce que malheureusement, il y a des personnes avec qui on ne peut pas être en paix. Mais on ne peut pas parce qu'eux ne le veulent pas, ou parce qu'eux ne le permettent pas. Mais nous, on doit tout faire pour. S'il est possible, ça veut dire si en face, eh bien, il y a un verset qui dit, quand je parle de paix, eux, ils me font la guerre. Il y a des gens avec qui on ne peut pas, parce qu'ils nous font tout le temps la guerre. Et ils n'en veulent pas. Même eux, il faut quand même faire tout ce qui est possible. Il faut les aimer. Et regardez ce que dit le texte de l'Écriture, je lis la Bible. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas. Donc là, il est sous-entendu, même ceux qui t'ont fait du mal. Soyez en paix avec tout le monde, même ceux qui t'ont fait du mal. C'est facile, ça. Être en paix avec celui qui m'a offensé, avec celui qui m'a blessé, celui qui m'a, je sais pas moi, qui m'a sali, qui m'a traîné dans la boue. Être en paix avec lui. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car c'est écrit, à moi la vengeance et à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu mettras sur sa tête, que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'est le beau verset, bravo, hein? C'est beau, hein? Si ton ennemi a faim, tu lui donnes à manger. Si mon ennemi me fait la guerre, il me salit, il me blesse, il me fait du mal et je le sais. Il me fait passer pour rien, il me ridiculise, il m'outrage, il m'insulte, il m'a causé des torts. Ton ennemi, ça peut être l'étranger. C'est beaucoup plus facile quand c'est un étranger. L'étranger qui habite à 20 000 km d'ici, que tu vois une fois tous les 90 ans, c'est beaucoup plus facile. Mais celui qui peut devenir ton ennemi, des fois, ça peut être un proche, un membre de ta famille. Je n'ai pas eu de révélation, mais Dieu m'a parlé. Ça peut être ton fils, ta belle-fille, ton beau-père, ton beau-frère, ta famille. Ils te font du mal, et puis toi, tu dois réagir. Comment je vais réagir? Je vais prendre les armes, puis dire quelque part, c'est justice. J'ai écouté un jour un garçon qui m'a dit ça, et il avait tort. Un chrétien, si l'on veut. Il a eu un souci avec une personne, peut-être qu'il n'avait pas tort, je ne sais pas s'il avait tort. Et toujours est-il, sa réaction, il avait tort. Un garçon, il y a eu un problème avec lui, et je me rappelle, il est sorti torse nu, prêt à se battre. Et il a dit, mon frère, c'est marqué dans la Bible, il m'enseignait la Bible à moi en plus. Attention, on peut m'enseigner, mais dans ce contexte-là en plus. Je suis un prédicateur d'évangile, et lui, il m'enseigne, il est torse nu, il veut se battre avec un homme. Il dit, mon frère, c'est marqué dans la Bible, si ta cause est juste, défends-la. Malin, lui. Ta cause est juste, défends-la. Il voulait prendre un fusil, puis une mitraillette et tuer les gens. Il avait raison, en plus, il avait raison. Hein. C'est écrit, hein, si ta cause est juste, il faut te défendre. Ah, malin, ta cause est juste, même pas. Ça marche pas, ça. Ta cause, elle est juste. Ben, laisse le Seigneur te justifier. Alors. Le Seigneur a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est pas à toi de t'occuper. C'est pas à toi de rendre le mal pour le mal. Mais toi, par contre, toi, ce que tu dois faire,
Si ton ennemi a faim, tu lui donnes à manger. S'il a soif, tu lui donnes à boire. Car en agissant ainsi, écoutez bien le verset. Et puis, c'est un verset important et intéressant. Car en agissant ainsi, c'est-à-dire en faisant du bien à celui qui te fait du mal, en rendant le bien pour le mal, en recherchant la paix à celui qui te fait la guerre, en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, ça? Si je fais du bien à mon ennemi, ça va mettre des charbons ardents sur sa tête. Larco, qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ça? Des charbons ardents sur ta tête. Il va se sentir coupable, non? Il va se sentir coupable. Je veux bien, mais pourquoi des charbons ardents? Tu me fais du mal, moi je te fais du mal, allez, c'est moi qui te fais du mal, toi tu me fais du bien. Et la Bible déclare que si tu me fais du bien à moi, ça va être comme si tu me mettais du charbon en feu sur la tête. Du charbon en feu, je vais brûler. C'est ça qui est dit le texte, j'invente rien, je relis, vous rigolez. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents, c'est-à-dire de la braise en feu. Hein, on a fait une grillade hier, là, il y aura encore un feu tout à l'heure. Prenez de la braise là, et mettez-la sur la tête de quelqu'un. Normalement, vous n'allez pas lui faire du bien, vous allez le brûler, vous allez lui faire mal. C'est marqué, ce seront des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Alors mon père, ça peut être quoi ces charbons? Alors toi, tu n'as pas beaucoup de cheveux, si tu mets des charbons sur la tête, tu vas te brûler en 2 fois. Alors, comprenez pas trop, c'est pas méchant, hein, je ne vous piège pas, vous l'avez compris. Faire rien avec vous. Il va te faire plus de misère. Il va te faire encore plus de misère si tu lui fais du bien. Dans ce cas-là, je ne fais pas de bien du tout. C'est-à-dire que le bien que lui a fait, ça va le travailler. Ça va le faire réfléchir. Ouais, c'est beau ce qu'il dit bien. Ça va le ronger. Il a raison. Le charbon sur sa tête comme du feu va consumer toutes les mauvaises pensées qu'il avait à ton égard. Il te déteste, il te fait du mal, il veut te tuer. Toi, tu es gentil, tu lui fais du bien. Ça va consumer ses pensées. Ça va le consumer comme du feu qui brûle. Vous voyez, un charbon, ça consume. C'est pas une flamme, hein, ça consume. Ça va consumer toutes les vilaines pensées, tous les mauvais désirs. Et c'est pas vrai, alors quel vilain que je suis. Je lui fais du mal, il me fait du bien. C'est ce qu'a vécu le brigand sur la croix, le brigand repentant. Celui qui insulte Jésus et qui a les mains pleines de sang parce que c'est un meurtrier. L'amour du Christ a été des charbons ardents sur sa tête. Ça a consumé toutes les vilaines pensées de haine, de colère, de méchanceté, d'outrage. Ça a consumé devant l'amour de Jésus. Il a été bouleversé. Puis il a dit, ben Jésus, souviens-toi de moi. Quand ton règne. Pourtant au départ il l'insulte. Qu'est-ce qui s'est passé? Les charbons ardents ont consumé ses pensées. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Dans Hébreux, chapitre 12, verset 14, écoutez bien l'importance d'être en paix avec tout le monde. Il est écrit ceci: recherchez la paix, rechercher, ça veut dire désirer, vouloir. Il y en a qui croient qu'être en paix avec les gens, c'est laisser les gens pour ce qu'ils sont. Oui, quelque part. Quand ces gens-là bien, ne veulent pas de cette paix, qu'ils vont te faire la guerre et te faire des misères, et que ça va amplifier, et aggraver la situation. Mais c'est pas être passif, c'est pas parce que je parle pas à quelqu'un, sous prétexte d'être en paix avec lui, non, c'est plus que ça. Il faut rechercher la paix. Il faut vraiment faire en sorte pour que la hache de guerre soit enterrée. C'est marqué, rechercher la paix avec tous et la sanctification, les deux. Sanctification, je marche dans la sainteté, je me sanctifie, je m'éloigne du mal. Je m'efforce de plaire au Seigneur, j'apprends, je suis à l'école de Dieu, à l'école de la parole, à l'école du Saint-Esprit, et Dieu m'apprend. Vous savez, on ne connaît pas tout, moi je ne connais pas tout, et vous non plus, et puis, mais néanmoins, je connais plus aujourd'hui qu'il y a 20 ans en arrière. J'ai grandi. Hein, c'est une image qui fait rire parfois ça. Mais un petit bébé qui a 1 an et qui marche à 4 pattes là, dans le camping, je ne vais pas être choqué, c'est normal. Mais si tu as 25 ans et que tu marches à 4 pattes dans le camping, on va dire il a un problème, mais ben oui, c'est un malade, ça, qu'est-ce qu'il a? On marche debout à 25 ans. Ben, quand on a 1 an dans la vie chrétienne, qu'on marche à 4 pattes, c'est normal. Qu'on déconne un petit peu, qu'on n'a pas tout compris dans la sanctification, dans le comportement quotidien, dans la sanctification vestimentaire, dans la sanctification du langage, dans la sanctification de ce que je regarde, de ce que je lis. On a appris à se sanctifier dans tous les domaines. Eh bien, on peut le comprendre. Moi, je comprends quelqu'un qui s'approche de Dieu, qui ne connaît rien, Zinda. Je vais même en rire. Je vais dire, Zinda, il ne sait pas. C'est un jeune et je le vois. Mais je vois la flamme dans son cœur. Mais je vois que ça brûle. Je vois qu'il y a un dépôt. Je vois qu'il y a une vie de Dieu. Mais je vois qu'il y a plein de choses à nettoyer. Mais il y a quand même quelque chose. Mais quand ça fait 25 ans que tu es chrétien et puis que dans le domaine de la sanctification, tu es au point zéro, voire même tu es parti en arrière, tu es encore plus mal que ce que tu étais il y a 25 ans, il y a un problème. Les chrétiens se sanctifient.
Il évolue, il grandit, il se consacre pour le Seigneur. Il fait des choses pour plaire à Dieu. Même si à lui ça ne lui plaît pas, même si ce n'est pas ses idées, même si ce n'est pas la mode. Seigneur, c'est ta parole qui compte. Et je vais évoluer dans la volonté de Dieu. Et je vais grandir avec Dieu. D'accord. Écoutez bien. Rechercher la paix et la sanctification. C'est intéressant. Je vais vous donner un petit tiroir ce matin. Ce matin, c'est Paillon qui disait ça, un petit tiroir, une petite pensée. Ce verset-là, certains ont dit, ah, c'est pas pour les chrétiens, c'est pour les inconvertis. Sérieux? Parce qu'il dit, rechercher la paix et la sanctification avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si tu ne marches pas là-dedans, tu ne verras pas le Seigneur. Ou tu le verras comme un juge. Tu ne le verras pas dans sa gloire. Tu ne le verras pas dans ta vie. Tu ne verras pas bénir ton foyer. Tu ne le verras pas bénir autour de toi, se servir de toi. Et puis dans le ciel, tu ne seras pas avec lui à l'enlèvement. Alors, certains ont dit, et même certains frères, des fois ont dit, ce verset-là, c'est pour les inconvertis. C'est la sanctification que Dieu donne parce que quand il nous sauve, il nous sanctifie, il nous met à l'écart. Mais non, pas du tout. Vous savez, ça ne s'adresse pas à des inconvertis. C'est marqué noir sur blanc. Recherchez. La lettre, elle n'est pas écrite à des inconvertis, là. Elle est écrite à des hommes de Dieu, à des juifs, l'épître aux Hébreux. Et il leur dit à eux, là, ces juifs-là, qui sont des chrétiens, qui croient en Jésus, il leur dit, vous les chrétiens, recherchez la paix. Qu'est-ce que je vais dire à un inconverti? Moi, recherche la paix. Tout le monde, il n'a rien à faire, un converti. Converti, il se bat, il règle ses comptes en 2 secondes, tu m'as fait du mal, je te rends le mal pour mal, œil pour œil, dent pour dent. C'est ça un inconverti. Nous, on n'est pas des inconvertis, on est des chrétiens, on est des convertis. Amen. Rechercher la paix avec tous. C'est à des chrétiens que ça s'adresse. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et parfois, on parle souvent que de la sanctification, mais le verset parle aussi de la paix. Et je crois que si on n'est pas en paix avec ceux qui nous entourent, qu'on ne fait pas ce qu'il faut pour être en paix, eh bien, on peut courir une menace sur nous. C'est sérieux ce que je vous dis ce matin. Ce message, il est à moi aussi, hein, parce que moi aussi, il y a des situations où parfois, bien, je voudrais ou je pourrais tenter de rendre le mal pour le mal. Vous savez, je vais vous faire une prophétie. Vous allez voir, je suis prophète. Je vais vous faire une prophétie. Si le Seigneur ne revient pas rapidement et qu'il nous prête vie, quelques mois, quelques années encore, supposons, je vous prophétise ce matin. Vous allez, vous, tous, et Steve aussi, un jour, blesser quelqu'un. Vous allez tous blesser quelqu'un. Parce que vous êtes des humains. Dans le cadre de votre foyer, de vos familles, de vos amis, de vos églises, c'est obligatoire parce que vous êtes des humains. Un humain, c'est changeant. Un humain, c'est faible. Un humain, il dépend des circonstances. Des fois, il est bien, puis des fois, il est mal luné parce qu'il y a des choses qui nous contrarient, puis on n'a pas envie, des fois. Eh bien, un jour, vous allez décevoir quelqu'un. Vous allez blesser quelqu'un. Et deuxième prophétie qui va vous prouver que je suis un grand prophète, un jour vous allez vous être blessé par quelqu'un. C'est obligé. Quelqu'un va vous blesser. Un prédicateur ne va pas vous comprendre, va avoir un comportement qui va vous décevoir, vous déranger. Un chrétien, une chrétienne, ton mari, ta femme, ton fils, ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ton beau-frère, ta belle-soeur, vont faire quelque chose qui ne va pas te plaire. Et tu auras raison. Mais non, on n'a pas toujours raison, attention. Hein. Des fois on est toujours les victimes, mais des fois on est un peu coupable aussi. Mais un jour tu seras une vraie victime. Et comment tu vas réagir dans ce moment-là? Moi, j'ai vécu, parce que je suis un humain, des situations où malheureusement j'ai blessé, où j'ai pas fait ce que j'aurais dû faire. Et j'ai vécu des situations où j'ai été blessé. Et à mon sens, injustement. C'est comment vais-je faire dans de tels moments? Est-ce que je vais serrer les poings, mais essayer de rappeler mon ancienne nature, là? Puis vouloir me battre en 2 secondes, me mettre torse nu dehors, puis dire à l'autre, il faut défendre ta cause parce qu'elle est juste? Ou est-ce que je vais baisser la tête en pleurant? C'est pas toujours facile, hein, une fois en pleurant, hein. On serre des dents, puis on dit, Seigneur, je peux pas, je suis un chrétien, mais Seigneur, si tu ne me retiendrais pas. Je crois que ce matin, on a besoin que Dieu nous aide. Moi, j'ai vécu des situations où on m'a parlé dessus, injustement, où on m'a sali, où on m'a causé des torts. Et puis j'ai eu la tentation, comme tout le monde, d'éventuellement rendre le mal pour le mal. Mais je bénis Dieu. Vous savez, je vais vous dire quelque chose ce matin. Je vous parle avec beaucoup de simplicité, avec mon cœur. Moi, je ne suis pas un ange. Je ne suis pas l'ange Gabriel, et puis je ne suis pas un séraphin, je n'ai pas 6 ailes dans le dos. Je suis un chrétien, mais je crois que Dieu m'a donné quand même cette qualité. C'est que je ne crois pas, pourtant ce n'était pas ma nature. Moi j'étais un garçon par nature, je ne prêcherai pas, je ne vous parlerai pas trop de moi ce matin, je m'en excuse de le faire. Je n'aime pas un pasteur qui parle de lui. Le pasteur il prêche la Bible et il parle de l'évangile, il ne parle pas de lui. Mais néanmoins cette anecdote concernant ma vie, moi j'étais un garçon avec un très mauvais fond et très rancunier. Mes parents sont là ce matin, mon petit frère était plus gentil que moi. Mon frère Ingo, alors il est beaucoup plus gentil que moi. Moi j'étais un garçon avec un très mauvais fond. J'étais très rancunier et puis j'aurais été capable d'être très méchant sans aucune prétention. J'étais pas Rambo, hein, mais j'étais un garçon avec une très méchante colère. Et sincèrement c'est vrai.
je crois que j'aurais pu tuer quelqu'un très facilement. Mais en vrai, je ne m'aurais pas gêné de prendre une auto, d'écraser quelqu'un et de tuer quelqu'un. J'avais une très mauvaise colère et une très mauvaise rancune, et puis j'aurais pas passé. Mais j'ai rencontré Jésus. Il m'a donné un corps nouveau. Et aujourd'hui, je remercie le Seigneur. Alors maintenant, attention, il n'y a rien d'acquis. Ce que je suis aujourd'hui, je ne serai peut-être pas demain. Et puis demain, peut-être que je serai confronté à des situations où peut-être je ne réagirai pas comme je devrais réagir. Mais je remercie le Seigneur parce qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qui glissent sur moi. Vous savez, quand le Saint-Esprit habite en vous et que le Saint-Esprit vous recouvre, ben, les choses glissent. Le Saint-Esprit, il est comparé à de l'huile. Ben, l'huile, ça fait glisser les choses. Vous prenez des pièces métalliques, s'il n'y a pas de graisse ou pas d'huile, ça va grincer, ça va être dur, ça va forcer. Si vous mettez de l'huile, il y a mon cousin qui est là, mécanicien, il connaît un peu mieux que moi, il met de l'huile ou de la graisse, eh bien ça va beaucoup plus facile, ça ne fait pas de bruit. Eh bien, quand il y a l'huile du Saint-Esprit dans nos cœurs, ça glisse, ça passe. Et moi je remercie Dieu parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles, eh bien, par la grâce de Dieu, ça glisse sur moi. Ça me croche pas. Ça passe, alors je sais rien, c'est pas grave. Je veux même pas savoir en plus. Quand on me dit des fois, t'as vu, tu sais pas, je sais pas, et je veux pas savoir, je m'en fous. Ça m'intéresse pas. Ça me glisse dessus. Et il a fait ça. J'ai eu des situations où on m'a sali. On m'a outragé, on a dit des choses sur moi, pas graves outre mesure, mais quand même néanmoins qui était un vrai souci pour ma vie. Et puis qui m'a fait pleurer parce que ça m'a fait du mal. Et de la colère mélangée de ce sentiment, dire Seigneur, c'est pas juste et c'est pas vrai ce qu'il dit. Accusé des mensonges en plus, des fausses choses. Eh bien, je remercie le Seigneur parce que j'ai pas rendu le mal pour le mal. Et puis pour cette personne, eh bien, qui n'est plus là aujourd'hui, eh bien, j'ai prié pour cette personne, mais avec amour. Je ne l'ai pas fait par contrainte et pour faire le héros, non, non. Je l'ai fait avec amour et je lui en ai jamais voulu. Et je crois, frères et sœurs, ce matin qu'on a besoin que Dieu nous y aide à avoir ces sentiments. Jésus aurait pu avoir ces sentiments sur la croix et dire au brigand, tu m'insultes toi, d'accord, tu es un meurtrier, tu es un assassin, dans 5 minutes tu es mort, tu vas aller en enfer, tu m'insultes toi, mais tu vas voir tout à l'heure. Oui, tu vas voir tout à l'heure où c'est que tu vas aller quand tu vas te réveiller, tu vas basculer de l'autre côté, tu seras dans un lieu de tourment et de souffrance, et que là-bas au loin tu me verras, moi, dans la gloire, tu auras que des remords éternels. Ça a glissé sur le Seigneur, les insultes. Alors, bien sûr, je ne suis pas Jésus, mais je suis appelé à lui ressembler. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Christ. Et Jésus est le modèle par excellence. Jésus a accepté de pardonner ceux qui l'outrageaient, ceux qui l'insultaient. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle il y a le risque de ne pas voir le Seigneur. Et cette parole s'adresse à des chrétiens. Je m'affiche ce matin, c'est une certitude. Ce n'est pas une parole adressée à des inconvertis, mais à des chrétiens. Un chrétien, je lui recherche la paix, recherche la sanctification, sinon tu cours un danger. J'aimerais vous lire quelques passages dans l'Écriture. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure j'ai commencé cette réunion en lisant le psaume 133. Qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères, qu'il est agréable de demeurer ensemble. Et puis nous l'avons lu, c'est comme l'huile précieuse qui coule sur la tête d'Aaron, sur sa barbe, sur ses vêtements. Certains se disent, qu'est-ce que ça raconte ça? Qu'est-ce que ça a à voir d'être ensemble avec de l'huile sur la tête d'un gars qui s'appelle Aaron? Ben, simplement, c'est une manière de dire, c'est de cette manière que vous serez approuvés et pleinement bénis par Dieu. Aaron était le frère de Moïse. Aaron était celui que Dieu avait choisi pour être le souverain sacrificateur, c'est-à-dire le grand serviteur de Dieu, celui qui allait offrir les sacrifices pour le pardon du peuple, celui qui aurait le droit d'entrer dans la présence de Dieu. Aaron, c'était lui. Et quand il a été choisi par choix divin, je ne sais pas si vous vous souvenez comment Dieu a choisi Aaron, les autres n'étaient pas d'accord. Aaron, c'était le frère de Moïse. Et quand Moïse a dit, Dieu a dit que c'était Aaron qui allait officier dans le tabernacle, offrir les sacrifices, faire la médiation pour le pardon des péchés, enseigner la Bible. Les gens commencent à murmurer, ils ont dit, il est franc Moïse, il a mis son frère comme serviteur de Dieu. Ah ben oui, facile, il a mis son frère. Ils n'étaient pas d'accord les gens. Ils ont dit, mais nous aussi on veut servir Dieu. Moïse a dit, écoutez, on ne va pas faire de polémique. Vous allez chacun donner un bâton. Les hommes à l'époque avaient des bâtons pour marcher. Il y avait ces bâtons incurvés, là, la houlette, ils avaient des bâtons avec lesquels ils se déplaçaient. Et puis il faut savoir que le peuple d'Israël était essentiellement composé de bergers. Donc vous avez tous des bâtons de bergers. Et puis ils revendiquaient, tout le monde voulait être serviteur de Dieu. C'est un problème. Alors Moïse a dit, ok, pas de problème, vous allez voir que c'est pas moi qui ai choisi, vous me faites la guerre, vous n'êtes pas content. Vous allez chacun m'amener un bâton par tribu. La tribu de Juda, Benjamin, Éphraïm, Manassé, Zabulon, Nephtali. Amenez-moi chacun le bâton de votre chef. On va placer les 12 bâtons devant Dieu. Aaron représente la tribu de Lévi. On va placer les 12 bâtons devant Dieu, devant l'arche d'alliance, la boîte en or avec des anges dessus. Là. On va mettre ça devant Dieu. Et demain matin, eh bien, le bâton c'était des bâtons morts, des bouts de bois secs. Là, ma guitare, c'est un bout de bois qui est mort, il n'y a plus de vie là-dedans. Un bout de bois mort tout sec. Il a dit demain matin, le bout de bois qui va fleurir,
faire des feuilles, des fleurs et des fruits, ce sera le bâton que Dieu aura choisi, le peuple que Dieu aura choisi, l'homme que Dieu aura choisi. Pas rien. Et le lendemain matin, ils arrivent, les 12 bouts de bois sont là, 11 sont morts, toujours morts comme le jour avant, bouts de bois qui avaient été coupés depuis des mois et des années. Et là, le morceau de bois que possédait Aaron, il a eu une particularité, c'est un symbole de la résurrection du Christ. Ce bâton était tellement important qu'il est écrit qu'il fut placé par la suite dans l'Arche d'Alliance. Ce bâton, le matin, quand on est arrivé, c'était du bois d'amandier. Des feuilles avaient poussé, des fleurs avaient poussé, et il y avait des petites amandes dessus. Impossible. C'est la puissance de la résurrection, la puissance de la vie. Et c'est ainsi qu'on a compris que Aaron était l'homme choisi par l'Éternel. Donc, Aaron, c'est l'homme choisi de Dieu. C'est celui qui va servir Dieu. C'est celui qui va être l'homme oint, consacré, et qui va apporter la bénédiction et faire la médiation pour le pardon des péchés. Et la Bible nous enseigne que Dieu l'avait choisi. Et quand il a été choisi de manière surnaturelle avec ce bâton qui avait refleuri, eh bien il est écrit que Moïse a pris de l'huile et qu'il l'a versé sur Aaron. C'est pour ça que la Bible déclare, j'explique parce qu'on ne comprend pas tout, bravo, c'est vrai, hein, on ne sait pas tout. Donc d'expliquer, ça permet de mieux comprendre. Combien de gens qui l'ont dit, c'est comme l'huile précieuse qui coule sur la tête d'Aaron, mais sans comprendre ce que ça voulait dire. Eh bien, ça veut dire par là que si nous faisons tous nos efforts pour être en paix les uns avec les autres, pour être ensemble, bien, ça va être comparable au choix de Dieu sur un homme qui va devenir l'homme le plus important, le plus grand du peuple, qui va devenir un moyen de bénédiction pour tous les autres, qui va devenir un homme de Dieu par excellence, celui qui a le droit d'entrer dans la présence de Dieu. Sans la sanctification et sans la paix, on ne pourra pas entrer dans la présence de Dieu. Et lui, c'était l'homme qui par excellence avait le droit. Et même les lois ont changé après. Après, Dieu a dit à Moïse, c'est pas convenable que l'on rentre tous les jours dans ma présence. Maintenant, les sacrificateurs rentreront une fois par an dans ma présence. Mais au départ, c'était pas comme ça. Au départ, le sacrificateur Aaron rentrait tous les jours dans la présence de Dieu. Tous les jours, il rentrait là où il y avait l'arche de Dieu, il y avait la présence de Dieu. Et c'était extraordinaire. La gloire de Dieu était là. Dieu parlait du milieu de l'arche, là. La voix de Dieu était là, on appelait ça le trône de Dieu. Et la voix de Dieu sortait du milieu de l'arche. Et on écoutait la voix de Dieu en direct. Et Aaron était au bénéfice de ces choses. Et c'est pourquoi David dira, si nous sommes ensemble, eh bien ça sera comme l'homme que Dieu a choisi, sur laquelle l'huile d'onction a coulé, sur sa tête. Alors c'était pas 2 gouttes. Hein. Aujourd'hui on fait l'onction d'huile, on prend la petite bouteille, là vous voyez. On met une petite goutte, on fait verser une petite miette à peine. À l'époque biblique, l'onction d'huile, et puis ça a été fait comme ça dans notre mission pendant un temps. Je pense à Mans. Hein, moi je ne me rappelle pas devoir faire l'onction d'huile, mais ici à la salle, nous avons la corne. Nous avons une corne de vache, qui était une corne que Mans utilisait pour faire l'onction d'huile. Et avec Coco, on s'en servait, nous, au départ, ici, dans l'église. Eh bien, quand on versait de l'huile avec la corne, même un petit peu, la personne en avait plein qui coulait sur son visage. Et à l'époque, ce n'était pas une petite goutte. On mettait peut-être, je ne sais pas moi, 1 litre, 2 litres d'huile sur la tête de celui qui était oint. Il fallait qu'il soit recouvert de l'onction. L'huile coulait sur sa tête, et ensuite ça coulait sur son visage, sur sa barbe, sur ses vêtements, et partout, et tous les habits, tout était rempli d'huile. C'était une manière de dire, je te consacre tout entier pour moi. Tes pensées seront mes pensées, tes regards seront mon regard, tes paroles seront mes paroles, tes actions, l'huile sur les mains, tes actions seront mes actions, tes pieds, l'huile sur les pieds, tu iras où je veux que tu ailles. Voyez, quand tu es loin, quand tu es choisi. Puis rappelez-vous que, je ne sais pas si vous le savez ou si vous vous souvenez, le mot chrétien, qu'est-ce que ça signifie? Un chrétien. On dit parfois un petit Christ. Ok, parce que ça ne me pose pas de problème ça. Mais je ne suis pas tellement avancé parce que Christ, ça veut dire quoi? C'est quoi un Christ? Il y a eu Jésus le Christ par excellence, mais il y en a eu plusieurs Christ dans la Bible. Le mot Christ, en hébreu, ça se dit le Messie. En hébreu, ça se dit le Mashiach, le Messie. Mais pourquoi alors cette expression? Eh bien, le Messie, ça signifie en français, le vrai français, ça veut dire celui sur qui on verse de l'huile. Tout ça. Celui sur qui on verse de l'huile. Parce qu'on versait de l'huile sur la tête des sacrificateurs. On versait de l'huile sur la tête des rois. David a été choisi comme roi, il a été oint d'huile. On lui a mis de l'huile sur sa tête à David. C'était la preuve qu'il était choisi. Saül a été oint d'huile. On oignait d'huile les rois. On oignait d'huile les sacrificateurs. On oignait d'huile les prophètes. On oignait d'huile les lépreux qui avaient été purifiés. On oignait d'huile les malades également. Et donc, l'onction d'huile était une pratique, et c'est pour ça qu'on retrouve ça dans cette histoire. L'onction du sacrificateur, l'huile qui coule sur toute sa vie. Le choix de Dieu, le Saint-Esprit qui l'envahit dans ses pensées, dans ses actions, dans son langage, dans ses déplacements, en tout et pour tout. C'est pour ça qu'il le décrit. Après, il dira, oui, c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. C'est extraordinaire que d'être ensemble, unis dans le lien de la paix,
Maintenant, frères et sœurs, je ne vous le cache pas et je vous le répète ce matin, c'est un prix à payer. On ne vit pas, passez-moi l'expression, elle est peut-être un peu trop simple, on ne vit pas dans le royaume des schtroumpfs et on ne vit pas dans le royaume des bisounours, on est sur la terre, avec des humains, dont le cœur est méchant, dont le cœur est parfois prompt à s'enflammer et à se mettre en colère. On est des humains. Un humain, quand le Christ reviendra et qu'il nous amènera dans la gloire, alors certes, bien sûr, nous avons expérimenté la nouvelle naissance, et heureusement pour nous, mais il y a encore des choses qui s'attachent à nous. Il est écrit, Paul pouvait le dire, nous n'avons pas encore atteint la perfection, loin de là. On court vers le but, on fait nos efforts, on essaie de vivre pour le Seigneur, mais un jour dans le ciel, oui, dans le ciel, ça sera fini. Il n'y aura plus de disputes dans le ciel, il n'y aura plus de conflits, il n'y aura plus de murmures, il n'y aura plus de médisance, il n'y aura plus de calomnie, heureusement. Mais sur la terre, ça existe. Et ça n'existe pas uniquement dans le monde, ça existe dans nos églises. Et la question est de savoir comment nous, on va réagir à tout ça. Est-ce qu'on va se laisser emporter là-dedans, dans ce flot de colère, de haine, de mépris? Ou est-ce qu'on va dire, Seigneur, moi, l'autre fera ce qu'il voudra. Je ne peux pas répondre pour les autres, moi je ne peux pas répondre pour vous. Je ne peux pas prendre une décision pour toi ce matin. Et tu as des décisions à prendre dans ta vie. Un jour, ça fait de cela quelques années maintenant, nous étions en mission, oui, ça fait quelques années, ça fait peut-être 17 ans maintenant. Donc je ne sais pas plus, même plus que ça, 18 ans. On était en mission avec mon ancien à l'époque, et puis on s'est retrouvé, je peux dire la ville, pas ton méchant, dans la ville du Havre, en mission l'été. Et puis là, j'étais depuis un certain temps avec ce groupe. C'était pas notre mission à nous, c'était des prédicateurs qui géraient ce groupe-là. Et on s'est retrouvé avec eux par la force des choses. Et en étant avec eux, eh bien, j'ai fait la rencontre d'un homme qui avait à l'époque, je pense, une cinquantaine d'années. Et puis cet homme, c'était un homme qui était assez rugueux, assez parler, il était assez tranchant. Et puis enfin bref, j'ai quand même sympathisé avec lui, j'ai discuté avec lui, et puis on a eu un bon moment. Et puis à un moment donné, il m'a ouvert son cœur. Il a commencé à me dire des choses, mais tout en n'étant pas le plus sage, mais pas le plus naïf, j'ai compris que quelque part, il y en avait à prendre et à laisser dans ses paroles. Il commençait à me dire, il y a ce plein. Tu as vu les pasteurs ici? Forcément, il y a un problème avec les pasteurs. Qu'est-ce qui se passe? Tu as vu les pasteurs ici? Ils me négligent. D'accord. Ils ne font pas carrément. Dans les réunions, ils me laissent sur la touche. Ils ne me font pas participer. Moi, je n'ai pas le droit de prier, je n'ai pas le droit de chanter. Et puis, ils ne me font rien faire. Et je voyais que quelque part, il voulait travailler pour Dieu, cet homme-là. Il avait vraiment un certain zèle. D'ailleurs, il se présentait un peu comme un diacre, il travaillait, il essayait de faire les choses sur la place. Et puis les prédicateurs étaient allés le trouver et lui avaient interdit. Mon frère, ici, tu fais rien. Tu ne chanteras pas, tu ne témoigneras pas. Et puis on ne veut pas te voir en avant. Tu te mets en retrait. Non, il n'était pas si gentil que ça, ces pasteurs. Alors, c'est pas que j'ai voulu, mais j'ai appris, et étant avec les longs, j'ai appris le fin mot de la chose. Il se plaignait, il était mécontent, il murmurait. La réalité était celle-ci. Les frères lui avaient dit, écoute mon frère, tu ne feras rien ici, c'était de leur famille, c'était leur cousin, donc ils le connaissaient très bien. Tu ne feras rien avec nous sur la mission, on ne veut pas devoir jouer un rôle. Ils se revendiquaient comme diacres, ils voulaient avoir le bâton, puis organiser, s'occuper. Ils ont dit, tu ne fais rien du tout ici, tant que tu ne te réconcilieras pas avec ta mère. Il était en conflit avec sa mère, pas avec un étranger qui vivait à 3000 km, non, avec sa propre mère. Un homme qui avait 50 ans, sa mère en avait au moins 70, voire 80 aussi, une femme d'âge. Elle, une chrétienne, lui, un chrétien. Les deux viennent à la réunion, ils sont sur la même place, et lui, il ne parle pas à sa mère depuis des mois, peut-être même des années. Tu te rappelles, ma femme, depuis des mois ou des années, il ne lui parlait pas. Et il voulait qu'on lui donne raison. Il voulait servir Dieu dans le cadre de la mission. Il voulait s'occuper des tâches matérielles, exercer une fonction, il voulait chanter et témoigner. Il ne parlait pas à sa propre mère qui était là, assis. Moi, je ne parlerai pas à ma mère ce matin qui est là, et je prêcherai l'évangile, et je ferai le mariole devant vous, parce que je serai un mariole, ni plus ni moins. C'est un rigolo. Il voulait, les frères, avec beaucoup de sagesse, lui ont dit, écoute mon frère, tu feras rien ici. Tu dois te réconcilier avec ta mère. Alors après, oui, mais il y a eu ci, il y a eu ça, c'est moi qui ai raison. J'en ai rien à faire qui c'est qui a raison, qui c'est qui a tort. C'est ta mère en plus. Ça serait un étranger, ça serait pareil. Mais c'est ta mère en plus. Ta mère, elle a 80 ans, elle va mourir, elle va basculer dans l'éternité. Tu ne parles pas à ta mère, tu feras rien ici. Ah, elle était en colère, hein, remontée complètement. Ça a duré un certain temps. Et puis un jour, donc, on était au Havre. Et c'était un dimanche matin. Et cet homme a demandé à pouvoir prendre la parole. C'était un jour mémorable dans ma vie. Il a demandé à prendre la parole. Les frères n'ont pas voulu. Il a dit, écoute, tu ne prends pas la parole. La Sainte Seine, tu ne la prends pas. Tu ne prends pas la parole et tu participes à rien. Ça paraissait dur et méchant. C'était ni dur ni méchant. C'était pour le bien de cet homme. Et puis donc, cet homme s'est levé. Il a dit, les frères, j'accepte votre réprimande.
Et puis j'ai pris la décision de parler à nouveau à ma mère. Parce que la mère, en plus, voulait lui parler. Sa mère lui parlait, mais lui, il avait une tête. Il ne voulait pas parler à sa mère. Et puis donc, il s'est levé, il a été devant. Et en pleurant et en s'humiliant devant tous, il a dit, aujourd'hui, Dieu m'a parlé, j'ai pris une décision de me réconcilier avec ma mère. Et je demande pardon à ma mère. Maman, lève-toi, puis viens. Et la mère s'est levée, alors je ne vous raconte pas la scène. Hein. Lui, il pleurait, la mère pleurait, puis tout le monde pleurait, puis moi aussi je pleurais. Tellement que c'était puissant cette action du Saint-Esprit qui avait lieu à ce moment-là. L'approbation de Dieu. C'était comme l'huile précieuse qui coule sur la tête d'Aaron, qui coule sur ses vêtements. Une onction qui te remplissait toute entière. Cette maman qui pleurait, qui embrassait son fils, cette vieille femme. Et puis lui, il a dit cette parole, très simple mais révélatrice. Il a dit, je suis une carne. Et il avait raison. Hein. Une carne, c'est un bout de viande qui est dur, tu ne peux pas manger, tu le jettes par terre et tu le fous en l'air à la poubelle. C'était une vraie carne. Et je bénis Dieu parce que même si tu es une carne, eh bien, cette parole, elle te concerne. Et tu dois être capable de t'humilier et de dire, Seigneur, j'ai pas le choix. Je dois être en paix avec tout le monde, à bien plus forte raison, avec mes parents, avec ma famille. Celui qui n'a pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Il a renié la foi. Si tu as renié la foi et que tu es pire qu'un infidèle, tu n'iras pas au ciel. On doit avoir soin des nôtres, on doit respecter les nôtres. On doit tout faire pour s'arranger. Je vous l'accorde que ce n'est pas facile. Je vous l'accorde qu'il y a des gens avec qui, quand on parlera de paix, ils nous feront la guerre. Je vous accorde, nous l'avons lu. Tant que cela est possible, soyez en paix avec tout le monde. Il y a des gens avec qui on voudra, ça ne marchera pas, ils ne voudront pas. Ils n'en veulent pas de ta paix. Ils ne veulent pas de ta main tendue, ils ne veulent pas s'arranger, ils ne veulent pas. Ben si, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Mais tu as vraiment fait tout ce qu'il fallait pour. Et non seulement tu l'as fait une fois, mais tu continues à agir dans la même direction. Parce qu'il y en a qui te diront, oui, mais il y a 25 ans en arrière, je l'ai appelé. Et il n'a pas voulu me parler, mais il y a 25 ans. Et depuis 25 ans, il y a de l'eau qui a coulé sur les ponts. Est-ce que tu as réessayé depuis? Ah ben non, moi je suis dégagé. Ça ne marche pas comme ça. Les choses changent, les gens changent. Des choses qui n'étaient pas possibles il y a 10 ans, ben, aujourd'hui peuvent être possibles. Des gens qui étaient durs et qui depuis longtemps ont perduré dans leur état. Je le répète, ce matin je suis lucide. Il y a des gens qui ne voudront pas. Il y a des gens qui te rejetteront. Il y en a que jusqu'à la mort, sur le lit de mort, ils sont méchants, remplis de haine et de colère. Et c'est vrai, ça existe aussi. Mais ce matin, je m'adresse à vous parce que je crois que on a besoin de faire, nous, avec beaucoup de vérité, nos efforts. Regardez ce qu'il est écrit ici dans Matthieu 18, versets 19 et 20. Je vous dis encore, dira le Christ, que si deux d'entre vous s'accordent, deux qui s'accordent, c'est-à-dire qui sont ensemble, sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Hein, nous voulons que Dieu nous écoute, c'est écrit là. Mais il y a une condition. Si nous voulons que notre Père qui est dans les cieux nous donne ce que nous demandons, une des conditions à remplir est celle-ci. Je vous le dis encore, dit le Christ, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous connaissez bien le verset, nous le citons souvent dans nos réunions. Maintenant, il faut lire ce qui a écrit juste après. Il y a l'apôtre Pierre qui est là, il y a Jésus qui vient de dire, si deux s'accordent, sont ensemble, pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans le ciel, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de vous. Et juste après, c'est marqué verset 21. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, c'est le verset que m'a appelé mon copain hier. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois en une journée. Pourquoi Pierre dit ça? Jésus dit, si deux s'accordent pour demander quelque chose, cela leur sera accordé par mon Père, et puis moi je serai au milieu de vous. Moi je suis là, et mon Père exauce. Ok, d'accord. Et Pierre, juste derrière, tout de suite, il dit, Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère? Pierre, il était intelligent. Il n'était pas cultivé, il n'était pas un grand, il n'a pas fait les grandes études. Certains pensent qu'il savait ni lire ni écrire. Au départ, toujours. Il n'avait pas un grand cerveau par rapport aux choses de la terre, mais il était intelligent. Et il a compris que quand Jésus a dit que si deux s'accordent, ça voulait dire que pour s'accorder, accorder nos violons, une expression du monde, on accorde nos violons, c'est-à-dire on se met sur la même base. Moi, je joue un peu de guitare, vous avez vu, et puis des fois je joue avec Dylan ou avec quelqu'un d'autre. Eh bien, on doit accorder nos guitares ensemble. Si ma guitare elle est accordée plus haute et la tienne plus bas, quand on fera les tons, ça sonnera faux. Parce qu'on ne jouera pas à la même hauteur, au même diapason. Eh bien, quand dans l'église du Christ, on ne joue pas à la même hauteur, qu'on n'est pas accordé, qu'on n'est pas en accord, parce qu'il y a des litiges, parce qu'il y a des conflits, parce qu'il y a des murmures, parce qu'il y a de la haine, de la vengeance, de l'amertume, de la colère, le Seigneur ne peut pas exaucer les prières. Ça met un interdit.
Moi, je ne peux pas prier avec un prédicateur si j'ai un litige. Quand je vais le prendre par le cou et mettre ma main sur le malade, le pauvre malade, il ne sera pas guéri. Ou alors à cause de sa foi, lui, pas à cause de moi. Si moi, je suis en bis-bis avec Bozo, là, et puis qu'on a un conflit tous les deux, et puis moi, je ne peux pas le dire, et puis je fais mine, je ne prends pas le coup de faire devant les gens une bonne figure, et je pose ma main sur lui, cinéma. Pierre, il a compris. Seigneur, pour être en accord avec mes frères, 2 s'accordent. 2, c'est beaucoup, hein, pas 10, 2. Alors déjà, avec 2, c'est compliqué, 10, je vous dis pas. Hein. Mais 2, déjà, c'est compliqué. 2, c'est déjà le foyer. Dans le foyer, c'est pas toujours simple. Si 2 s'accordent, Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner? 7 fois, il était bon déjà. Dans une journée, 7 fois. Le matin, à 8 h du matin, tu me chicanes, c'est embêtant. Et à 10 h, tu me rechicanes, c'est encore embêtant. Et à midi, tu me chicanes, ça fait 3 fois seulement là. Tu m'as chicané à 8 h, à 10 h et à midi, tous les 2 heures. Reste tranquille, Seigneur, laisse-moi tranquille. Pourquoi tu m'embêtes comme ça? 3 fois. Et à 2 h de l'après-midi, il recommence. Et puis à 4 h, il recommence. On est à 5 fois. Et puis à 6 h, à l'heure du repas, ça recommence. On est à 6 fois. Et à 8 h, avant d'aller se coucher, il recommence. Ça veut dire toute la journée, il m'a pourri la vie. Ben, à la 3e fois, je l'étrangle normalement. Et encore, si j'arrive à la 3e. Et Jésus, il regarde Pierre. T'es bon, Pierre. 7 fois, tu peux pardonner. C'est bien. Ben moi, je te dis, Pierre, ça sera 7 fois 70 fois dans une journée de 24 heures. Et 24 heures, 490 fois en 24 heures, ça fait une fois tous les 3 minutes si tu dors pas. Tu dors pas là, 24 heures qui s'écoulent, tous les 3 minutes, il te chicane, il te chicane, il te chicane. Tu prends un couteau, tu lui crèves les 2 yeux. Non. Il te chicane, il est embêtant, lui, il laisse pas tranquille. Tous les minutes alors, tous les 3 minutes, tu viens m'embêter comme ça. Et c'est là que Pierre va dire une parole extraordinaire. Vous trouvez ça dans Luc 17. Pierre va dire au Seigneur, eh bien Seigneur, avec les copains, il s'est marqué, les disciples, Pierre et les collègues, tous ensemble, ils vont dire, Seigneur, il va falloir que tu nous aides, hein. Augmente-nous la foi. Oui, Seigneur. Parce que Seigneur, on va être mal. Le Seigneur dit, moi, ça va être possible, parce que moi, je vais vous rendre capable. Amen. On a besoin, frères et sœurs, c'est très sérieux, vous l'avez compris ce matin. Ce ne sera pas facile. Ce n'est pas un choix qui est le choix du chemin de la facilité, mais c'est le choix de la bénédiction. C'est le choix pour voir la gloire de Dieu. C'est une pierre à ôter. Je remercie le Seigneur, je vous le dis ce matin, c'est vrai. Attendez, je réfléchis pour ne pas dire de bêtises. Ce matin, je vous parle, moi. Je suis en conflit avec personne. Tout le monde ne m'aime pas. Je ne suis pas Louis d'Or. Tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Certains m'ont critiqué ou me critiquent, mais c'est pas grave. Mais moi, dans mon cœur à moi, aujourd'hui, ce matin, dans mon cœur, j'en veux à personne. En vérité, c'est Dieu. J'en veux à personne. Steve, tant que ça tient à toi, il faut que tu sois en paix avec tout le monde. Mais moi, je peux lui dire au Seigneur ce matin. Moi, je suis en paix avec tout le monde, Seigneur. Moi, j'ai pas d'ennemis. Moi, j'en veux à personne. Tout le monde ne m'aime pas, c'est pas grave. Je plais pas à tout le monde, c'est pas grave. Mais moi, j'en veux à personne. Pourtant, j'aurais peut-être certaines raisons d'en vouloir à quelques-uns. Et comme quelques-uns peuvent peut-être avoir des raisons de m'en vouloir à moi. Mais moi, ce matin, j'en veux à personne. Et c'est ça qui compte. Moi, je suis en paix avec tout le monde. Moi, je m'arrange avec tout le monde. Je vais chez tout le monde. Je suis libre de monter dans mon auto et de m'arrêter chez n'importe qui. Je vais chez tout le monde. Je parle à tout le monde. Et j'ai de conflits avec personne. Les conflits, si on veut en avoir, on en aura. Regardez cette histoire de l'Ancien Testament. Je prends 2-3 minutes et je vais finir. Dans le livre de la Genèse, chapitre 13, verset 7, il est question d'Abraham. Hein? Abraham va avoir un différend. Qu'est-ce que tu veux faire, Laetitia? C'est bon? Il y a eu un conflit entre Abraham et son neveu. Un conflit de famille. Non mais sérieux, écoutez bien, un conflit de famille. Abraham, son neveu Lot, c'est plus que son neveu. En vrai, c'est pas son neveu. C'est son fils. Je vais vous dire pourquoi. Lot est le fils de son frère. Il avait un frère, Abraham, qui s'appelait Haran, ou Haran. Et la Bible déclare que Haran va mourir. Et que quand Haran va mourir, il va laisser un petit garçon orphelin, le jeune Lot, le petit Lot. Il n'a plus de papa, il est abandonné. Et son oncle, Abraham, voyant son neveu dans cette situation, va l'adopter et en faire son fils. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est plus qu'un conflit entre un oncle et un neveu, ce qui n'est pas admissible non plus. Mais là, c'est vraiment l'histoire entre un garçon et son père adoptif qui est son oncle en même temps. Il l'a pris tout petit, il n'avait plus de père, il n'avait plus rien. Et puis Abraham va le faire réussir dans la vie. C'est marqué dans l'écriture noir sur blanc que Lot va devenir très riche grâce à Abraham.
C'est marqué, Abraham remonta d'Égypte, Genèse 13, verset 1er, vers le sud, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or, et il dirigea ses marches du sud jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement. Et puis là, c'est marqué, Lot voyageait avec Abraham, et il avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et ils avaient tellement de biens, l'oncle et le neveu, qu'ils remplissaient l'endroit où ils étaient. Pleinement. Et puis là, la Bible déclare qu'il va y avoir un conflit de bergers. Un conflit entre les serviteurs d'Abraham et de Lot. C'était des bergers. C'est un message que l'on peut prêcher dans les réunions de prédicateurs, parce que les pasteurs ont besoin aussi d'écouter cela, il n'y a aucun problème. Et ce matin, c'est à vous que je m'adresse. Il va y avoir un conflit entre les bergers d'Abraham et de Lot. Et là, il est écrit ceci. Genèse 13, verset 7. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Un conflit entre les bergers. Toujours pour les choses de la terre, le matériel, la place, les affaires. Les Cananéens, c'est précis le texte, et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Les Cananéens et les Phérésiens, c'était des ennemis. C'était des gens qui adoraient les idoles et qui étaient une menace pour Abraham et Lot. Alors écoutez-moi 2 secondes. On est dans une situation où on a Lot, Abraham, leurs bergers, qui sont ensemble, une famille si vous voulez, et ils sont dans un milieu hostile. Il y a des ennemis autour. Donc quand on a des ennemis autour de soi, il ne faut pas qu'on se fasse la guerre. Jésus a dit, toute armée divisée contre elle-même sera anéantie. Si voilà que l'armée de France fait la guerre à l'autre armée, si les Français s'entretuent ensemble, les autres vont attendre. Hein. Ils vont les laisser se massacrer, puis après ils vont les finir. Et Satan voudrait qu'on se fasse la guerre entre nous, puis qu'on se déchire, et puis qu'on se blesse. Et puis après, il vient, puis il nous finit, lui, derrière. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient dans le pays, c'est-à-dire ils étaient autour de les ennemis de Dieu, les ennemis de la parole de Dieu. Et puis là, voilà qu'il y a une querelle au sein du peuple de Dieu. Abraham alla voir son neveu Lot. C'est terrible, hein? C'est Abraham qui fait la démarche d'aller voir son neveu. C'est lui l'ancien, qui est le père adoptif, l'aîné, qui à l'époque a je sais pas, 90 ans ou plus. C'est lui qui, avec sagesse et amour, va aller trouver son neveu. C'est pas ça qui aurait dû se passer. C'est le neveu qui aurait dû aller voir son oncle. Et dire, mon oncle, il y a eu des histoires avec c'est comme si on dirait, allez, avec les enfants, mes petits ont des histoires avec les petits de l'autre. Je suis un chrétien, moi je vais arranger la chose. Hein. On va faire rien, les petits, on va arranger. Les petits, dans 1 heure, ils jouent. Ça arrive, je le dis, qu'il y a plein de mamans aujourd'hui. Là. Faites attention quand vos enfants viennent vous voir et puis qu'il y a eu un problème avec les petits. Là. Les petits, 2 minutes après, vous jouez ensemble. Des fois, il y a des parents qui rentrent dans des conflits avec les autres personnes à cause des enfants. Ah oui, il a tapé mon petit, mais ton petit, il a peut-être des torts aussi. Il y a un enfant, on ne sait pas qui a tort ou raison. Les enfants, ils chicanent, ils rigolent, ils se narguent. Et puis 2 minutes après, c'est réglé l'affaire. Mais il y a des gens qui montent et puis qui se battraient pour les enfants. Il faut faire attention. Il faut être prudent. Enfin bref, tort ou raison. Abraham va voir, c'est lui qui fait la démarche. Il vient trouver son neveu. Il lui dit, mon neveu, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers. Écoutez bien quelle parole terrible. Qu'il n'y ait point de dispute entre toi et moi, entre tes bergers et mes bergers, car nous sommes des frères. Il aurait pu dire, je suis ton oncle, je suis ton père, c'est moi qui t'ai élevé. Non, il ne fait pas. Il se rabaisse. Il dit, on est de la même famille, on est des frères. Puis j'aimerais quand même vous le rappeler ce matin, avec des mots très simples. Nous tous qui sommes là, ceux qui m'écoutent là, puis notre mission, puis nos églises, nous sommes des frères. Non, Julien, t'es mon frère dans le Seigneur. Oui. L'arco, t'es mon frère dans le Seigneur. Et vous, les filles, vous êtes mes sœurs dans le Seigneur. J'ai le droit de vous dire ce matin, nous sommes des frères. Qu'il n'y ait pas de dispute entre vous et moi. Nous sommes des frères. C'est important ça. Barlow, qu'il n'y a pas de dispute entre nous deux. On est des frères, Barlow. On n'a pas le droit de se disputer. On ne fait pas la guerre à son frère. On ne se dispute pas avec son frère. Mon frère, on l'aime, on le prend dans les bras, il est comme il est. On a des frères humains sur la terre, on n'a pas choisi nos familles, on est né, on a grandi dans nos familles. Puis des fois, nos frères peuvent nous faire de misère. Des fois, nos frères ne sont pas faciles, nos sœurs ne sont pas faciles. Mais mon frère, c'est mon frère et ma sœur, c'est ma sœur. Ben, dans l'église, c'est la même chose. Je n'ai pas choisi l'église où je suis. Nous sommes ici à Saint-Brieuc. Eh bien, les frères et sœurs de l'église de Saint-Brieuc, c'est nos frères et sœurs. Et puis quand je suis ailleurs, à Angers, c'est mes frères et sœurs là-bas. Mais on est là. Qu'est-ce qu'on va faire avec nos frères et sœurs? Nous faire la guerre? Nous torpiller, nous fusiller, nous insulter, nous méprir, nous haïr? Il ne faut pas qu'il y ait de dispute entre moi et toi. Nous sommes des frères. Et puis là, ce qu'il va dire, le vieil homme. Il va dire, écoute, et puis il a dû voir la réaction de son neveu, dans son regard, il a dû voir que ça ne collait pas. Il va dire, le neveu, oui, écoute, on est des frères, mais je ne suis pas d'accord, moi. C'est vous qui avez tort, c'est tes bergers qui ont tort. Au lieu de dire, même si mes bergers ont raison,
Je vais les trouver, moi écoute, tu restes tranquille. C'est mon oncle, c'est mon père, il m'a élevé, lui. Je ne vais pas me mettre en porte-à-faux avec vous, avec mon père, pour vous. Là. Alors vous arrangez l'affaire maintenant. C'est comme ça que ça se range. C'est pas ça, lui. Abraham voit que ça colle pas. Il lui dit, regarde le pays là. Il lève la tête, là. Ils sont dans un endroit, puis il voit d'un côté la belle plaine. La région de Sodome et de Gomorrhe, à l'époque, c'était une plaine verdoyante qui ressemblait au jardin d'Éden. Tout vert, des beaux arbres, une beauté. Puis l'eau qui coulait là-bas, le Jourdain qui coulait. C'était un chef-d'œuvre, la région de Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, c'est tout brûlé. C'est un désert, il y a du sel partout, il y a la mer morte, il n'y a plus de vie aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était un endroit magnifique, marqué noir sur blanc. Et puis de l'autre côté, c'est les montagnes. Alors c'est moins beau là. Les montagnes, les buttes, les rochers, presque pas d'herbe. Pas facile avec les moutons et les bergers. Presque pas d'eau. Puis là, de l'autre côté, forcément, c'est marqué, tout le pays n'est-il pas devant toi? Regarde mon neveu. Ben écoute, si c'est comme ça, si tu veux pas qu'on s'arrange, ben, on va se séparer alors. Sépare-toi de moi. Sépare-toi donc de moi. Puis si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. C'est le vieux qui a 35 ans. Moi je veux pas qu'on ait de conflit ensemble. Si on peut pas rester, tu veux pas qu'on reste avec moi? Ok, d'accord, j'accepte. Ben, choisis où tu veux aller, puis moi j'irai à l'opposé. Comme ça on n'aura pas d'histoire, pas de chicane avec toi, moi. Qu'il n'y ait rien entre nous. Choisis. Déjà là, le neveu leur dit non, mon oncle, je choisis rien, mais tu rigoles, je reste avec toi. C'est mon père, tu m'as élevé. Nous sommes des frères, nous sommes du même sang, de la même famille. Mais moi je te tue pas, je te dois tout. Tout ce que je suis. Et puis là, on est dans un pays étranger avec des païens autour. Moi, je ne vais pas aller avec les païens, je reste avec toi. Tu es mon frère, tu es mon père, tu es mon sang. Je reste avec toi. Tu me proposes de choisir. En plus, tu me proposes à moi de choisir. Combien même on devrait se séparer, mon oncle, c'est toi qui choisirais. C'est toi le plus vieux, c'est toi qui m'as élevé, je te dois tout. Je ne vais pas chercher mon intérêt. Elle est le cœur de Lot. Lot leva les yeux. Il est en train de causer avec son oncle. Il lui dit, mon neveu, il ne faut pas qu'on ait de chicane. En vrai, ce qu'il disait à Abraham, il disait, écoute, il faut qu'on se réconcilie. Donne-moi la main, on ne va pas se séparer quand même. Les ennemis sont là, il faut qu'on soit unis. Il lui dit ça pour le faire réagir. Lot leva les yeux, vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. Vous voyez ce que je viens de vous dire? C'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel. C'était comme un jardin de Dieu, comme le jardin d'Éden. Donc c'était beau. Lot choisit pour lui. Au lieu de dire oh non, au lieu de dire pas d'accord, au lieu même de dire ben mon oncle choisis-toi, à la limite, non. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Il a choisi la belle plaine avec la petite herbe grosse comme ça, avec l'eau qui coule en abondance. Alors les moutons, ils vont se régaler là-dedans. Puis il a dit à son oncle, ben vas-y mon oncle alors, hein, tout innocent. Ben vas-y, ben prends-la si tu veux, toi alors. Prends à gauche, les montagnes, les rochers, le désert, les pierres, pas une goutte d'eau, pas un brin d'herbe. Les francs, et lui il prend la pelouse grosse comme ça, puis tout le... En plus il prend son intérêt. Quand même que le cœur de Lot n'était pas bon. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Abraham lui partit de l'autre côté. À mon avis, la famille d'Abraham, les serviteurs, ils ont dû dire, ils ont dû dire, mais Abraham, t'es en train de te faire retailler par ton neveu. C'est vrai qu'il se fout de toi encore. Hein. Regarde, non seulement il y a le conflit avec lui, puis regarde, maintenant ils choisissent la bonne part, le beau petit terrain, puis nous on est dans la misère. Abraham a lui dit, écoutez les garçons, il ne faut pas qu'on ait de chicane. On est des hommes de Dieu, on appartient à Dieu. Il a fait son choix. Il a voulu la facilité, il a voulu la plaine, il a voulu me mépriser. Il a fait son choix. Je ne peux pas choisir pour lui, hein. Mais moi, je n'aurai pas de dispute avec lui. Et il est parti. C'est même écrit que quelques temps plus tard, quand Abraham sera dans le problème, parce qu'il finira dans le problème, de toute façon, quand on choisit cette voie de la dispute, de la discorde, de la haine, de la méchanceté, de l'amertume et de son propre intérêt, eh bien, on ne finira pas vainqueur. Il est écrit que quelques temps plus tard, il va y avoir une guerre. Lot avait fini dans la ville de Sodome, la ville du péché. Il était en plein dedans. Au début, il a pris la direction et finit dans la ville. Et quand la ville va être prise par des rois ennemis, Abraham va apprendre que son neveu là-bas a été fait prisonnier. Il est écrit qu'il va prendre ses hommes, il va dire, il y a mon neveu là-bas, il faut aller l'aider. Quelle beauté. C'est beau, hein? C'est mon neveu qui est là-bas. C'est ton neveu, mais rien de voir. Là, ce qu'il t'a fait passer pour rien. Il t'a laissé dans la misère, il t'a abandonné, il t'a laissé sur la place, tu étais dans le problème. Ça existe, hein? Tu étais malade, tu étais à l'hôpital, tu n'avais pas 10 francs. Regarde, il t'a abandonné, ton frère, ton cousin, ton fils, regarde ce qu'il t'a fait. Regarde, maintenant il est dans la misère. Ben, tant mieux pour lui, non, pas tant mieux pour lui. C'est mon fils, c'est ma famille, puis je suis un chrétien, moi. Puis j'ai les sentiments du Christ, je vais y aller. Et puis quand son neveu est dans le problème, c'est lui qui y va. Au risque de sa vie. Il combat l'ennemi, et puis il sauve son neveu. Et quand il sauve son neveu, ben, il sauve les autres aussi autour. Je n'ai pas rentrer dans l'histoire ce matin. Il sauve son neveu. Puis son neveu, bien, qu'est-ce qu'il fait? Pour lui revenir vers son oncle, il retourne dans la ville. Vous savez comment il finira, Lot? Oui, Lot. Il finira marié avec une païenne. Il aura des enfants au cœur partagé. Et puis, plus tard, dans la ville de Sodome, Dieu va détruire toute la ville et tout ce que possédait Lot. Lot va tout perdre. Sa maison, ses biens, ses richesses, il va tout perdre. Sa propre femme va mourir, vous connaissez l'histoire, hein? Elle va se retourner, se transformer en statue de sel. Il va perdre tous ses biens. Il va perdre sa femme. Il va perdre ses filles qui étaient mariées.
peut-être ses petits-enfants s'il en avait. Et puis plus tard, il lui reste que ses 2 filles. Il s'éloigne de la ville quand la désolation elle est là. Puis la Bible déclare, et puis c'est gênant et c'est très embarrassant, mais la Bible enseigne qu'il va avoir des enfants avec ses propres filles. Vraiment la décadence au plus haut niveau. Et qu'il va donner naissance à 2 peuples. Le peuple de Moab et le peuple de Ammon. Et ces 2 peuples-là vont être des peuples qui vont être les ennemis de Dieu tout le temps. Qui vont faire la guerre à Dieu, à son œuvre, au peuple de Dieu, au peuple d'Israël. Vous ne voyez pas les conséquences dans la vie de lui là? Il va perdre sa femme, il va perdre ses biens, il va perdre son honneur, il va déshonorer ses filles, il va boire, il va vraiment le chaos, le chaos, le chaos. Et même ses descendants derrière, ils font encore la guerre à l'œuvre de Dieu. Il avait choisi la voie de la dispute, la voie de la haine, pas la voie de la paix, mais la voie de la guerre. Eh bien, Abraham avait choisi la voie de la paix. Et ce matin, frères et sœurs, c'est vraiment la voie dans laquelle nous sommes appelés à nous engager. Alors, je vais terminer. J'aurais bien des choses à vous dire. Vous lirez chez vous, si vous n'avez rien à faire, les Actes des Apôtres. C'est très facile à lire. C'est un livre historique qui parle de l'histoire de l'Église. Et vous allez vous rendre compte que dans l'Église primitive, qui vivait la gloire de Dieu, qui vivait des conversions, qui vivait des guérisons, dans cette Église-là, il est écrit tout le temps qu'ils étaient ensemble. Le jour de la Pentecôte, ils étaient ensemble dans un lieu ordinaire. Quand tout à coup, un vent impétueux remplit le lieu et ils reçurent comme des langues de feu qui se posèrent sur eux et ils se mirent à parler en d'autres langues. Pourquoi? Ils étaient ensemble dans un même lieu. Je vais vous dire quelque chose ce matin. On peut être dans le même lieu et ne pas être ensemble. Je peux être ici avec vous dans le camping, oui, je suis avec vous dans le camping, mais je ne suis pas avec vous. Parce que j'ai un litige avec toi, parce que je t'aime pas, parce que je te parle pas, parce que j'ai pas de relation avec toi. Vous comprenez? Et j'en veux pas en plus, moi. Moi, j'en veux pas. Je peux pas te voir. Je vais mettre ta main dans la corbeille, je peux pas te regarder, je peux pas te parler. Et je peux pas te parler en plus. Si c'est comme ça, selon les dires de l'Écriture, on n'est pas ensemble. Et si on n'est pas ensemble, les prières ne sont pas exaucées. Et si on n'est pas ensemble, on peut risquer le ciel. Ça, vous vous rendez compte, hein? Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle il ne verra pas le Seigneur. L'Église primitive, je ne vais pas m'y attarder, je vais être raisonnable, il est moins le quart. Partout c'est marqué. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Acte 2, hein, c'est marqué, ils étaient tous ensemble. Et puis je ne les lis pas. Acte 3, Pierre et Jean montaient ensemble à l'heure de la prière. Pierre et Jean, ce n'est pas des gars faciles. Pierre, il a un caractère très impétueux. Et Jean, Jésus l'a surnommé l'apôtre de l'amour. Et Jésus l'avait appelé Boanerges, fils du tonnerre. Ils avaient du caractère, les gars, même pas la peine. Jean était jeune, Pierre était plus vieux. Des fois, un jeune et un vieux, c'est pas simple de s'écouter. On n'a pas la même vue, on n'a pas eu la même vie. Là, on a un jeune, on a un plus vieux, on a des gens avec un caractère fort, tous les deux. C'est marqué, Pierre et Jean étaient ensemble. On peut ne pas avoir le même âge. On peut ne pas avoir les mêmes idées. On peut ne pas être des gars faciles, l'un comme l'autre, ou des filles faciles. Il y a des gens de caractère. Tu peux être quelqu'un de caractère. Tu peux être quelqu'un qui est différent, qui n'a pas la même vie, pas les mêmes mœurs, pas les mêmes coutumes, pas le même peuple. Dans l'église du Seigneur, il faut être ensemble. Ils montent ensemble, et quand ils montent ensemble à l'heure de la prière, ils vont pour prier. Il y a le paralytique qui est là, sur le bord, de la porte appelée la Belle. Ils le regardent tous les deux. Nous n'avons ni or ni argent, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Paf, la guérison. Le paralytique, il marche. L'évangile est annoncé, les gens, ils se convertissent, et l'œuvre de Dieu, elle explose, parce qu'il y a Pierre et Jean qui sont ensemble. Parce qu'il y a... et là, vous le retrouvez, j'ai marqué tous les versets à chaque fois. Ensemble, ensemble, ensemble. Ben, il faut être ensemble. Et je vais finir par un verset de la Bible. Donc, recherchez la paix avec tous et la sanctification. 1 Thessaloniciens 5,13. Soyez en paix entre vous. J'ai marqué Jérémie 9,8. De la bouche, ils parlent de paix à leur prochain, et au fond de leur cœur, ils lui dressent des pièges. Ça existe, ça. Mais ça ne peut pas être nous. Mais pourquoi? Parce que le verset continue, et il dit, ne les châtirai-je pas pour ces choses, dit le Seigneur. Si quelqu'un est comme ça, Dieu va le punir. Obligatoire. Nous, il faut qu'on parle de paix, et puis il faut qu'il y ait la paix dans nos cœurs. Je regarde si j'ai mis un autre verset ici, puis je vais finir, on va prier le Seigneur. J'aurais pu vous dire bien des choses que j'ai notées, mais je ne le ferai pas. Je vais vous relire le psaume 133, puis on va prier le Seigneur. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. Quelle contentesse qu'il est le père là-haut, quand il voit ses enfants qui sont ensemble. Quelle tristesse pour un papa et une maman, là, quand les petits sont en chicane. Quand le fils il chicane sa soeur ou son frère, puis mon fils, c'est pas ça, c'est ta soeur, c'est ton petit frère, vous ne pouvez pas vous battre ensemble. C'est bien ça. Ma fille elle est là, elle rigole. Moi, écoutez, je vais vous dire, moi, mes petits, moi je les ai quasiment jamais tapés, on peut le témoigner au rêve.
J'aime pas taper mes enfants comme tout le monde, mais moi j'ai pas la main laisse, moi je tape pas souvent les enfants. Et puis le seul moment peut-être où je les ai tapés dans ma vie, ça a été 2 raisons. Ça a été quand ils se sont mis dans le danger, qui m'ont fait peur parce qu'ils se sont mis dans une position de danger. Et quand il n'y a pas eu grand-chose, mais quand elles avaient des différends entre elles, elle et puis sa sœur, je dis moi j'accepte pas ça. Je n'étais pas dans le danger. Après à côté, elles faisaient des conneries dans le camping, dans la maison, je cachais moi. Je faisais du dégât pour pas qu'elle les voie, et moi c'est moi qui cachais. Je dis vous êtes mort quand votre mère elle arrive. J'aurais pu crier, moi je criais pas, j'ai arrangé l'affaire. C'est que des affaires. Mais je voulais pas qu'il y ait de conflit entre mes enfants. Et aujourd'hui je le veux toujours pas. Dieu ne veut pas qu'il y ait de conflit entre mes enfants. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend des montagnes de Sion. C'est beau. La rosée de l'Hermon. L'Hermon, vous savez c'est où? L'Hermon, c'est au nord d'Israël. Tout au nord, j'y suis allé là-bas à l'Hermon. C'est les montagnes qui sont tout au nord. Et il dit, c'est comme la rosée. La rosée, c'est pas de la pluie, c'est quelques petites gouttelettes qui coulent sur l'Hermon. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Ça n'a rien à voir. Les montagnes de Sion, c'est Jérusalem. Pour vous donner une idée, l'Hermon, c'est là au nord d'Israël. Jérusalem, c'est là à peu près à 200-250 km. Ça n'a rien à voir. Et il dit la Bible, la rosée qui tombe sur la montagne, l'Hermon, là, elle va du texte descendre sur les montagnes de Sion. C'est pareil. David, tu ne connais pas les distances, la géographie. Ça n'a rien à voir. Sion, c'est Jérusalem. Jérusalem et Hermon, c'est comme si tu dirais la ville de Lille, et puis, je sais pas, à Saint-Brieuc, on n'est pas au même endroit, il y a 500 km en haut. Même qu'il y a de la rosée à Lille, pas pour ça qu'il va y avoir quelque chose ici. Ben, ça voulait dire le verset là que si moi je prends la décision de faire du bien et puis d'être uni avec mon frère, ça aura des répercussions où je ne peux même pas imaginer. Ça va apporter des bénédictions à des centaines de kilomètres d'ici. Ça va bénir l'autre là-bas, ça va bénir mes enfants plus tard, ça va bénir ma famille. On ne peut pas mesurer la portée d'un homme et d'une femme de paix. On ne peut pas mesurer la portée de quelqu'un qui décide d'être ensemble. Ça va aller très très loin. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. C'est là. Il y en a qui croient que pour qu'on ait la bénédiction et la vie, il faut un pasteur spécial, il faut un endroit spécial. Moi j'aime Israël, j'y suis allé plein de fois et Dieu voulant, j'espère y retourner. Mais il n'y a pas besoin d'aller en Israël. Ce matin ici à Brésilien dans le camping, à Saint-Brieuc, ici là. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Amen. Et la vie pour l'éternité. S'il y a des frères et des sœurs qui sont ensemble, unis, qui payent le prix de l'unité, le prix de la paix. On va baisser nos têtes, s'il vous plaît. Il y a un verset que je voulais vous lire, et c'est que je ne le trouve pas. Mais c'est pas grave, on va baisser nos têtes et on va prier le Seigneur ensemble. Amen. Moi j'étais presque sûr de l'avoir noté, mais c'est pas grave. On va prier le Seigneur ce matin. On va faire, frères et sœurs, baissons nos têtes. On va tout faire pour mettre des chardons en feu ardent sur la tête de celui qui nous a offensés, de celui qui nous fait la guerre, de notre ennemi même peut-être. Parce qu'en faisant du bien, on va consumer ses pensées et par la grâce de Dieu, peut-être changera-t-il. Et s'il ne change pas, eh bien Dieu te dit à moi la vengeance et la rétribution. C'est à Dieu qu'il aura ou qu'elle aura des comptes à rendre. Mais ce matin, toi, de ton côté, qu'il n'y ait pas de dispute entre toi et tes frères. Sois un homme de paix, une femme de paix. Amen. Heureux ceux qui procurent la paix. Qu'est-ce qu'il va y avoir pour eux? Fini vos deux versets. Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés